If we human, and we can drink water and breathe air, but we can't breathe in water, do fishes drink air? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas t'arrêter de bouger, oui ou non? Allez, reprends la pose. Oh, incapable de se débrouiller seul. Pose égyptien. Et maintenant, Kung Fu. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend encore? Comment veux-tu que je peigne avec un modèle si peu coopérant? Ça perd l'hypopète. Ah, tu as bien grandi. Il est temps que tu prennes ton envol. Attends, une dernière chose. Voilà. Au revoir, Pantin.
Mais n'oublie pas que l'indépendance n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. L'indépendance pour un individu peut être définie par sa capacité à être autonome dans les différents secteurs de sa vie quotidienne. Pouvoir se nourrir, se vêtir, avoir un toit pour dormir, pouvoir se déplacer, gagner de l'argent et avoir accès aux connaissances essentielles. Pour que ces besoins vitaux soient comblés, l'individu doit satisfaire des besoins complémentaires. Par exemple, pour se vêtir, l'individu doit être en mesure de se déplacer, pour aller dans un magasin et acheter un habit. Pour être en mesure d'acheter cet habit, il devra avoir une source de revenus, souvent obtenue après une formation. D'autre part, pour entretenir son habit, l'individu peut avoir besoin d'une machine à laver. Non!
Alors, voici un objet qui va révolutionner votre quotidien. N'ayons pas peur des mots. Je tiens à préciser qu'il a été breveté par l'INPI et reconnu par le ministère de l'écologie et de la santé. Je vais parler ici de l'indépendance. Conçu avec des matériaux de qualité les plus sophistiqués, sélectionnés pour vous. C'est un objet à la pointe de la technologie. L'indépendance est un fantastique produit qui a plus que fait ses preuves au cours de l'histoire. En effet, il a permis de libérer les Égyptiens, les esclaves noirs américains, le peuple français. Et il ne va pas s'arrêter sur sa lancée. Il n'y a pas à dire, cet objet porte bien son nom. C'est bien beau tout ça, mais comment utiliser intelligemment l'indépendance, me direz-vous? Eh bien, pour vous, nous avons réalisé un petit film de démonstration. À l'aide de votre main droite ou votre main gauche, c'est selon, saisissez délicatement l'indépendance de manière à pouvoir y glisser votre pouce et votre index à l'intérieur des deux opercules prévus à cet effet. Une fois l'indépendance en main, écartez doucement les doigts afin de pouvoir faire pivoter les deux lames intelligemment reliées à l'aide du rivet, ce qui vous assurera une coupe nette et efficace, en un clin d'œil. Haha, autant dire que rien ne lui résiste. Alors, pour commander, rien de plus simple, il vous suffit de nous contacter par Minitel au 3615 code j'en veux ou au 4720 0001. Et l'indépendance est à vous pour la modique somme de 0 francs. Ah bah oui, l'indépendance n'a pas de prix. Et c'est sur cette offre exceptionnelle que l'émission d'aujourd'hui s'achève. Rendez-vous demain avec le nouvel objet que nous allons vous vendre, du rêve. Salut, moi c'est Camille. Je suis une petite brune aux yeux marrons assez mignonne d'après ce qu'on dit. J'ai toujours détesté les Barbies. Mon truc à moi, c'est le rugby. En fait, je suis un véritable garçon manqué. Du coup, ma première fois, je l'ai réglé avec une bière. Je voulais faire un truc qui dépote, tu vois. Un truc qui te laisse les papiers en ébullition. Je suis allée dans mon jardin à la recherche de la perle rare. J'ai escaladé les plus grands framboisiers pour atteindre le plus gros fruit. Une fois repéré, je l'ai embarqué jusqu'à chez moi sans traîner. J'ai craqué un sac de houblon et je l'ai balancé dans la marmite, avec un peu de graines des poules de Mamie Canette. Au début, c'est vrai que ça sentait la chaussette. Mais une fois la framboise mélangée, ça sentait la confiture. J'ai piqué la Dame Jeanne de Mamie Canette et je l'ai planquée tout au fond de sa cave durant 2 mois. Wonder Camille, c'est ainsi que je l'ai nommée. Étonnant, n'est-ce pas? Une touche féminine fruitée mêlée à la puissance houblonnée.
j'ai enfin fini par adopter la robe. Comme quoi, la bière, ce n'est pas qu'une histoire d'homme. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir et bienvenue dans l'émission Vie la vie. Notre sujet aujourd'hui, l'adultère. Pour ou contre? Pour en débattre ce soir, notre premier invité a décidé d'en parler à visage caché. Nous l'appellerons Dominique. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Dominique, expliquez-nous l'histoire de votre premier adultère. Alors, la première fois que j'ai trompé ma femme, c'était avec Rita. Elle vivait dans la ferme juste à côté de chez nous. Oh là là, Rita. Ah oui, bon, racontez-nous Dominique. Alors elle avait 20, 21 ans. Elle était insouciante, elle courait partout. C'était une belle aventure. Pas besoin de parler, on s'est tout de suite compris. C'était le coup de foudre. Ce qui m'a tout de suite tapé dans l'œil, c'était son piercing dans le nez. Ça lui donnait un petit côté rebelle. J'adore. Et puis sa petite tache noire autour de l'œil, ça la rendait unique. Elle était très nature, mais coquette à la fois. Elle prenait bien soin de sa petite barbe. De ça quoi? Oui, et elle avait des cornes encore plus belles que celles de ma femme. Des cornes? Non mais attendez, de Mais quoi ces 4 sabots, ah là 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 là, ça lui donnait une démarche endiablée. Difficile de résister. Rien que d'y penser. Arrêtez là, arrêtez de filmer, stoppez tout, c'est quoi ce bordel? Rallumez la lumière dans la loge. Ben quoi? Alors il y avait quelques copines sympas, hein, et ça m'a coûté cher, mais ça n'en valait pas le prix.
Bon alors moi c'était avec Olivia, une belle blonde étudiante en médecine. Ouais, on avait tous les deux la vingtaine. C'était cool. Bon, enfin, je me suis laissé faire. Oh là là là, quand j'y repense, je me suis demandé combien de fois où je m'en allais. Oui, je venais d'avoir mon BEPC, c'était avec un sculpteur, mais ça n'a pas duré longtemps. Non, moi je peux pas, je suis pas prêt pour ça, je suis trop timide. Eh ben moi c'était en 1945, si j'ai bonne mémoire, à Bamako, dans une très grande maison à côté de chez mon frère. Il y avait Basile, Aimé, Patrick et Joël aussi. Ah, j'allais oublier le grand Jean-Pierre. Oh, quelle partie de plaisir. Oh là là. Ben non, hein. Mon papa il veut pas, il dit que je suis trop petite. Ah, moi je n'en garde pas un bon souvenir. C'était sale et ça puait. Je sais que pour beaucoup c'était génial, mais moi perso, ma première colocation, j'ai détesté. La première fois que j'ai remis les pieds dehors, c'était il y a 1 an. Avant, je restais dans ma bulle. J'avais besoin de mon cocon, de mon petit espace. À l'extérieur, tout me paraissait grand et froid et vide et trop plein en même temps. C'est bizarre, je me sentais envahie par tous ces regards, ces visages, ce vacarme, cette lumière. Mais chez moi, je me sentais pas bien non plus, en fait. Je savais bien que ce n'était pas normal. Je me sentais lâche. Et j'y arrivais pas. Donc j'attendais que ça se passe. Alors vient l'obscurité. Et petit à petit, le noir complet. Rien que moi et ces pensées qui se bousculaient dans ma tête. Je réfléchissais tout le temps. J'avais envie d'être comme tous ces gens. De vivre sans me poser de questions. Mais non. Pourtant, un jour, il faut bien renaître. Alors, à force de patience, de dialogue et de persévérance, j'ai commencé à voir les choses autrement, sous un autre angle. Ce n'est toujours pas parfait, mais ça fait du bien. Je me sens normale, donc libre en fait. Quoi? C'est pas vrai, Mireille, j'y crois pas. Tu l'as jamais fait. Tu n'as jamais expérimenté la chose. Bah non, je me sentais pas encore prête. Tu n'as jamais laissé tes pulsions s'exprimer? Pia, faut se dévergonder, Mireille. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais c'est le grand saut dans l'inconnu. Tu sais, pour ces choses-là, faut que je me sente en confiance, Jocelyne. Attends, t'es pas née de la dernière couvée. T'as peur d'y laisser des plumes ou quoi? Déjà, détends-toi. Relâche un peu la pression. Bah, t'as l'air d'un pigeon, là. Eh oh, m'insulte pas. Bon, c'est pas compliqué. Sens le frémissement des ailes du désir s'installer en toi. Voilà. Maintenant, concentre-toi. Ah, ça va, je vois ce qu'il faut faire quand même. Bah alors vas-y, lâche-toi. En voilà justement un beau qui arrive. Il est pour toi, celui-là. Ah, ça y est. Je crois que ça vient. Maintenant. Ah, tu l'as pas loupé, celui-là. Allez, viens. On va se casser la graine pour remettre ça.
kick-off.